Église de la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Au Bethel Jésus Christ, bravo pour la grâce pour la parole. Alléluia. To pesi biso mbote na kombo na Yesu. Nzambe azwa lokumu oya bongisi dimanche lelo ete totelema encore liboso na bino po ete tokabola na bino elongo ezali liloba na Nzambe. Amen. Nous disons aussi merci à notre papa, la votre Fabrice, pour indimi ko pesa biso confiance pour que dimanche lelo totelema liboso na bino. Quand la dente lobaka ete la chair lui appartient. À côté de janvier au janvier, soka aligné parce que l'inspiration est aussi la tête. Mais soka aligné au CD biso ezali trône naie, cher naie, c'est parce que à mon ETP bana bana na eloko ya koloba. Na sia ngolwana a accordé biso occasion. Amen. Voilà pourquoi ce qui occasion peut savoir que tout est Nzambe, nous le prêchons avec force et dignité. Alléluia. Amen. Vous allez collaborer sur un thème où on collabore ici biso na mokwalelo. Je pense que kola moulaï, mais avec le temps, pour le beléango, malembe malembe. Notre thème na dimanche lelo ezali le tabernacle. Le tabernacle, c'est un grand thème où katina yango to wana côté ya malembe 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 malembe. Alléluia. Le grand terme pour le Bézali, le tabernacle. Alors, sous-terme, il y a l'élo Ezali, l'arche de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, l'ouvre à Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, Danika a premier verset. Tukotanga. Et nos pères vont nous aider à interpréter. Exode chapitre 25, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Yahweh parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu feras une bordure d'or tout autour.
Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu le mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sous les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en sortiront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, tu le feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Le chérubin étendra les ailes par-dessus, couvrant des ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées. Sa largeur sera de 2 coudées. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Pour cette main, nous lisons le verset 40. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Notre grand thème, nous allons commencer à le développer, le tabernacle. Et pour aujourd'hui, notre sous-thème, c'est l'arche de l'Éternel. Alléluia. La question est, qu'est-ce que le tabernacle? Après un moment, Israël quittant l'Égypte vers le désert, Amoni Bikamu Silanzame, Amoni Emoni Silanzame, Amoni Makamomine Oyo Nzambe Alakisie durant sa péripétie vers le désert, dans le désert plutôt, et pour aller vers Canaan. Et hormis comment la Makamoana, hormis Israël est relié à la manne, hormis Israël est relié au Kaliloba Nzambe, hormis Israël est se purifier devant Nzambe, hormis Israël est relié à le Caille, hormis Israël est comme la maille sur le rocher, il a fallu que Dieu puisse faire quelque chose pour eux. Alléluia. Dieu a décidé que Israël a fait tabernacle. Qu'est-ce que le tabernacle? Tabernacle est un temple transportable. Tabernacle est un sanctuaire.
tabernacle, les alliés temple, Nzambe, avant que Israël était atomisé dans le désert d'une manière provisoire. Alléluia. Le tabernacle, on peut l'appeler encore temps d'assignation ou bien temps de rencontre. Parce que c'est là où Dieu s'est rencontré avec Moïse. Alléluia. Parce qu'il y a un moment où il n'y avait que seulement Moïse qui devait aller vers Dieu sur la montagne pour parler avec lui, pour recevoir les instructions de Dieu et en donner au peuple. Et Dieu savait que un jour, peut-être Moïse à Kolemba, Moïse peut passer. Celui qui viendra après lui, est-ce qu'il aura la force, la possibilité de monter encore sur la montagne pour faire la terre en Yos? Dans ma vie, il y aura un temple. Il y aura un sanctuaire où à chaque fois, au lieu que Moïse puisse aller à la montagne pour la solanaye, à vous assurer la possibilité de retrouver dans le temple, dans le sanctuaire, dans le tabernacle, pour la Koyokangai, pour que le peuple, il y a Israël au travers de la voix de Moïse. Alléluia. Amen. Et dans le chapitre 25 du livre de l'Exode, l'Éternel a expliqué maintenant aux Israéliens le moyen, les possibilités, les commencements, les techniques à faire pour construire aux Israéliens tabernacle. Alléluia. Et je répète ici pour dire que le tabernacle, Israéliens embêtés. Le temple, Israéliens embêtés. Alléluia. Ici, nous sommes dans le roi de l'Éternel et nous devons avoir la connaissance. Actuellement, ce ne sont plus les mots s'il faut parler de quelque chose, il faut tout temps dans ma commune en Zambe et lobi nini likolo ya eloko wana. Alléluia. Le temple, ou bien le sanctuaire, ou bien le tabernacle, ezalaki nzambete, kasi ezalaki la présence de Dieu au milieu des hommes. Et c'est pareil lorsqu'on parle du Christ, parce que le véritable tabernacle est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus, il n'est pas Dieu, il n'est pas le Père, il n'est pas l'Éternel, mais il est la représentation de Dieu sur la terre avec les hommes. C'est-à-dire, pour que Dieu, l'Éternel, puisse commencer à parler avec Israël, il doit utiliser son tabernacle qui est sa présence sur la terre. Et personne ne peut parler à Dieu s'il n'entre pas dans le tabernacle de Dieu. Alléluia. 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 C'est-à-dire quoi? Christ, parce que déjà donc nous entrons, on doit expliquer ce que c'est le tabernacle. Christ est notre tabernacle. La voie établie pour parler à Dieu. La voie établie pour comprendre Dieu. La voie établie pour voir la présence de Dieu. Or, notre Dieu, la Bible dit, est un Dieu invisible. Il habite dans les lieux inaccessibles qu'aucun œil n'a vu. Alléluia. Alléluia. Cela est à dire, pour voir Dieu, pour comprendre Dieu, pour écouter Dieu, dans le désert ou pas, tu dois entrer dans son sanctuaire qui est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans le sanctuaire là, et dans le tabernacle là, nous avons abandonné le livre Exode, abandonné le livre très capital. Le tabernacle est divisé en 3 grandes parties. Autant dans le livre Hébreux chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 5, au roman d'Ayango. Hébreux chapitre 9, le verset 1 jusqu'au 5e verset. Le tabernacle, ou bien le sanctuaire, ou bien la tente d'assignation, ou bien la tente des rencontres, était divisé en 3 grandes parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint, ou bien le saint des saints. Alléluia. Dans le parvis, il y avait 2 choses importantes. Il y avait le kiv de rein, qui était un bassin d'eau. Vous avez utilité quand on a se purifier, il y a été au sein de l'Holocauste et pas en Zambie. Et le premier balai, quand il n'a pas vu, il y a un hôtel de l'Holocauste. Au Wapi, Motonioso a la possibilité à Kotumambe Kanae,
et l'ongo n'a pas lévitique. Alléluia. Et dans le lieu saint, il y avait aussi trois billots. Donc, il y avait la question. La première des choses, il y avait le chandelier. La deuxième, il y avait la table des propositions et le pain des propositions. Alléluia. Et dans le lieu très saint, ou bien le saint de saint, il y avait aussi des choses. Il y avait l'arche de l'Éternel et aussi un autel pour le sacrifice de parfum. Alléluia. Ces trois compartiments constituent le tabernacle, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint et les lieux très saints. Alléluia. Mais dans le livre d'Exode chapitre 25, nous avons dit Israël était tant aux sala tabernacle. Bon, on a d'abord la parvis. Après parvis, on a les lieux saints. Après les lieux saints, on a le lieu très saint. Nzambe abandi bon hôtel. Nzambe a d'abord l'arche de l'Éternel ou bien l'arche de l'Alliance. Alléluia. Après les locaux allaient très capital parce que dans l'arche Nesikawapi Nzambe a okutanana Moïse. Et si Dieu voulait parler, Moïse devait entrer dans le lieu très saint ou bien le saint des saints. Amen. Parce que dans le parvis, il a qui réservé na motonios. Donc Israélite a la possibilité de kokota na parvis à temple, na parvis à tabernacle. Et pour être à côté na parvis on appelle asala ko Israël mécanaïe holocauste. Donc Israël a été assez purifié d'abord. Na simanéango a salé ko Israël au fond de naïe. Et dans les lieux où Israël saint, ce n'était pas réservé à tout le monde. Ceux qui devaient y entrer, ce n'était que le prêtre, le sacrificateur, le lévite qui devait entrer dans le lieu saint. Alléluia. Donc ce n'était pas à n'importe qui. Chaque degré, chaque dimension, chaque division, il y a tabernacle, il a dit réservé la Batunayango. Et dans le lieu saint, il y avait un chandelier où il y avait 7 lampes qui éclairaient les lieux saints. Mais dans les lieux très saints, là, il nous dit que la lumière est à la réalité. Alléluia. La lumière est à la réalité. Et puis, mon côté, à côté de Kuna, vous voyez les sacrificateurs Aaron et Moïse qui entraient souvent. Aaron, s'il devait entrer, il faut que seulement une fois l'an. Donc, on a amené, à côté de Robert Mbaramoko, à Memi Oyezali, Makila Yameka, pour le sacrifice, pour le pardon, la rémission du péché, il y a Israël et Mobimba. C'est-à-dire, lorsque Aaron entrait dans les lieux très saints, il apportait le sang, il apportait l'offrande pour la purification de tous les peuples d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et quand tu les faisais, la Bible dit, Makila, et puis l'encens. Molinga est zingé partout pour que ta présence dans un métier. Alléluia. Ça c'est le mystère du lieu très saint. Ils allaient accessibles dans la motonio sauté, réservé seulement aux souverains sacrificateurs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et maintenant nous arrivons sur l'arche de l'Éternel. Pourquoi Dieu a commencé seulement que Israël a d'abord arche, Yahweh a ça la temple. Bien aimé, okotomanda kwa kitoko, okotomanda kwa malamu, okosala offrande ya malamu, okozala ba intention ya malamu ya kosela Nzambe. Mais si au-dedans de toi, si au fond de toi, si à l'intérieur de ton âme, Christ qui est le véritable arche n'est pas assis, Dieu ne peut pas recevoir ta prière ni ton offrande. Alléluia. Dieu a commencé par l'arche parce que le moyen par lequel Dieu
Dieu a décidé de sauver l'humanité, c'est d'abord Dieu venant au milieu des hommes. Parce que marche par vie, lieu saint, lieu très saint, elle est pour symboliser la marche des chrétiens. Aujourd'hui, il n'y a pas ensemble pour se purifier. Au côté d'un lieu saint, l'Esprit Saint, au Dieu amour. Et maintenant, auquel dans le lieu très saint, les liés aux alliés uniquement pour la rencontre de tout chrétien, de tout croyant envers Dieu. Mais pour sauver le monde, Dieu a renversé la pyramide. Nzambe a banni l'icône d'abord. Alléluia. Alléluia. Lisons le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 6, qui nous a verset 11. De retamper Matthieu 21, verset 33, qui nous a verset 41. Moi, j'aurais souhaité que tout en appel dans le Hébreux chapitre 9. D'abord, nous commençons par Hébreux chapitre 9, et puis nous allons avancer directement. Hébreux chapitre 9, le verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints. Étaient les chandeliers, la table et le pain des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Le verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, le sacrificateur qui font les services entre en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel.
où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience, c'est lui qui rend ses cultes. Oyo bazali kotalisa mabonza mpe mbeka oyo ekoki kotalisa te malasi na mayele malamu epai ya moto oyo azali kosala culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, peye wapi na bilei masanga pe biloko oyo ebelebele etasami étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. ezalaki miangu ya mosuni oyo etiamaki mpona kino na ekeke moko mpona kobongisama. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Kasi Kristo aye lokola nganga malamu mpona makoya. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, Ye akatisaki tabernacle ya monene mpe oyo ezalaki santu qui n'est pas construit de main d'homme, oyo etongami te na maboko na moto, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. elimboli ezali ya bokelami oyo te. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, Pe akotaki mbala moko mpona libela na esika esantu, non avec le sang de bouc et de veau, ezalaki te na makila ya mpate to mpe ya ngombe, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. kasi na makila na ye moko oyo ezwamaki koyambolama ya seko. Car si le sang de taureau et de bouc Pamba te soki makila ya batoro mpe ya bangombe et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, mpe putulu ya ngombe oyo ezali kosopa na likolo ya bazwa bakomi mbindo, sanctifie et procure la pureté de la chair. ezali kosantisa mpe kokomisa mosuni mpeto. Combien plus le sang du Christ qui, par un esprit éternel, boni makila ya Kristu oyo wapi na nzela ya molimo ya seko s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, amibonzi ye moko na kozanga lidolo epai na Nzambe, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. akopetola te makanisi na bino na misala oyo ekufa pamba te boyeba na kosalela Nzambe na Le bongo. verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, Pende na yango azali boyokani, azali koza boyokani ya sika, afin que la mort intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, po ete liwa oyo ezali koputisana na kobebisami ya boyokani na yango, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. babengamaki baza koyamba lisikoli ya bomoi na seko oyo epesamaki bango elaka. Car là où il y a un testament, Pamba te esika testament ezali, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. ezali na litomba oyo akomaki testament akufa. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, Na yango testament ezali na misala kaka soki moto akufi. puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Pamba te ezali na makasi te soki mokomi na yango azali kobika. Aujourd'hui, le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11, pour argumenter directement. Église de la gloire de l'Éternel.